C'est super hein, de voir des femmes engagées vraiment dans le leadership. Moi, comme je ça. suis... oui, wow, des femmes dynamiques, hein. des femmes indépendantes. Ça fait du bien et ça fait vraiment plaisir. On va parler d'un autre sujet tout de suite avec notre invité qui nous a rejoint sur le plateau. Il est là tous les mercredis depuis quelques temps quand même. Hein. Oui. Rodin. Depuis début février. Mi-février. Le micro. Oui, depuis mi-février, je suis là. Oui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux mathématiques. Est-ce que tout enfant peut exercer dans les mathématiques? Moi, j'étais une enfant nulle de chez nul en mathématiques. Je dis bien nul avec grand N, au point où au bac, la seule chose que j'ai faite quand j'étais en train de composer le bac, j'ai demandé à mon voisin, donne-moi juste si tu as le domaine de définition. C'était la première fois et l'unique fois que je trichais dans ma vie. Je ne sais pas si on va appeler ça de la tricherie, en tout cas, la seule chose que j'avais demandé à mon voisin, c'est donne-moi juste, parce que le domaine de définition était sur 5. J'ai dit, si tu es sûr d'avoir le domaine de définition, donne-moi. Il m'a donné le domaine de définition qui était X, bref. Et puis, je suis sortie dès que j'ai terminé, parce que je ne restais jamais en classe pour les mathématiques, même au bac. Dès que j'ai trouvé le domaine de définition, j'ai remis ma feuille, je suis sortie. Mes profs de maths et moi, on se rencontrait devant la porte de la classe, au point où je n'avais plus des heures d'absence. Parce qu'ils savaient que malgré toute la volonté, c'est-à-dire, j'étais bonne en français, en toutes les autres matières, mais en mathématiques, c'était le comble. Même avec le répétiteur? Même avec, je ne m'en sortais pas. Non. Et ils me connaissaient déjà au point où, quand le prof de maths entre, moi je sors. Il dit, Solange, Béa, la Kiki, on se voit tout à l'heure. Je m'en vais m'asseoir là-bas, quelque part. J'attends et quand il finit, je rentre. Parce que je ne supportais même pas les maths. Calvino, tu aimes trop te mêler des histoires des gens. C'est-à-dire, tu ne connais même pas l'histoire. Tu viens toujours te mêler. Et comme les gens du quartier, je suis désolée. J'avais un répétiteur, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à intégrer les maths. Je suis en train de parler de mon histoire à notre invité qui parle aujourd'hui des mathématiques. Comment est-ce qu'un enfant comme moi, parce que moi, je prends mon exemple, jusqu'en terminale, j'ai su juste faire le 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est tout. Comment est-ce qu'on s'en sort avec une personne comme moi? Comment on peut m'amener à aimer les mathématiques? Ok. Merci Solange pour cette histoire. L'une des choses que je vais dire, c'est, je vais commencer par cette citation de Albert Einstein, qui a dit « Tout enfant est un génie, mais si on mesure la capacité, l'intellect d'un poisson à sa capacité à grimper un arbre, c'est qu'on va traiter le poisson de con. » La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a différentes formes d'intelligence. Malheureusement, je dirais que le monde est en quelque sorte un peu injuste parce que la forme d'intelligence par laquelle on se base pour évaluer les connaissances, c'est la forme d'intelligence logico-mathématique. Pour dire quoi? Lorsque vous regardez dans notre système éducatif, les matières qui ont le plus grand nombre de coefficients, ce sont les matières scientifiques. Si on quitte de la 6e en 3e, avant qu'il y ait séparation pour aller vers la série littéraire ou la série scientifique, les matières qui ont le plus grand nombre de coefficients, ce sont des matières scientifiques. Alors, la question de savoir, est-ce que tout enfant peut s'en sortir en maths? Oui. Et j'en parle parce que je suis un mathématicien et j'ai eu à tenir les enfants en mathématiques. Du moins, ça c'est quand je m'intéressais à l'enseignement. Et étant étudiant, quand on était à l'université de Boya, nous avons mené une enquête au niveau de la région du Sud-Ouest pour savoir comment les mathématiques sont enseignées ou pour évaluer l'éducation pour ce qui est des mathématiques dans toute la région. Alors, l'un des constats qu'on a fait, c'est que tout enfant a la capacité de s'en sortir en mathématiques. Le premier problème qui fait en sorte qu'un enfant ne s'en sorte pas en mathématiques, c'est d'abord les parents à la maison. Je m'explique. Si un parent, déjà, il dit à son enfant, tu es bête, tu es nul. Et autre exemple, t'es Solange,
Si à la maison, tu dis à ton enfant, moi, tu es comme moi, c'est-à-dire c'est que tu as une fille ou tu as un garçon, tu dis, tu es comme ta mère. Moi, je ne m'en sortais pas en mathématiques. Par contre, ma fille, elle s'en sort. Oui. Mais si c'est que en tant que parent, parce que c'est un parent, Il ils y a encouragent les enfants. Certains parents qui le disent. Qui le disent. Ils disent que tu es comme ta mère ou tu es comme ton père. Que moi-même, je ne m'en sortais pas en mathématiques. Donc, ça ne sert à rien que tu te battes, quoi. Mais par contre, il aurait pu formuler ça autrement. Il aurait pu dire, moi-même, je ne m'en sortais pas en maths, mais je me battais. Et quand je me battais, j'avais des résultats. Donc, mon fils ou ma fille, je t'encourage à te battre. Vous voyez que là, il suscite de l'encouragement. Là, la démarche est différente. Et là, l'enfant, ça pousse l'enfant à vouloir s'en sortir. Mais dès lors que le parent dit que moi-même, j'étais nul, que moi-même, ah non, là, ça va, je ne m'en sortais pas, l'enfant ne fournit plus aucun effort. Maintenant, autre chose, c'est, on a des parents, parce que pour s'en sortir dans les matières scientifiques, il faut avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est 1 + 1 = 2. Si c'est que tu ne connais pas, il y a un cheminement logique, tu ne peux pas réussir. Alors, plein d'enfants ont un facteur de confiance en eux très bas. Et cela vient d'où? Cela vient de la maison où les parents, ils formulent à longueur de journée des critiques plutôt aux enfants. C'est-à-dire, tu es bête, tu es idiot, tu es con. Lorsque vous dites ça à un enfant, c'est dur, hein? C'est dur, oui. Mais plein de parents le font sans savoir quel est l'impact que cela a sur l'enfant. Et cela fait en sorte que l'enfant lui-même n'intègre pas le fait qu'il peut s'en sortir. Il pense uniquement que il est à l'image de ce que son parent a dit. Et vous savez, l'enfant regarde le parent comme un modèle. C'est-à-dire le premier modèle que l'enfant a, c'est son parent. C'est vous, sa mère, c'est vous, son père. Et dès lors que vous, son parent, vous commencez déjà à le rabaisser, cela a un impact très considérable sur lui. Donc, nous allons parler du fait comment comprendre les mathématiques. Il faut savoir déjà, si un enfant ne s'en sort pas en mathématiques, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Aujourd'hui, on peut voir Charlotte Dipanda qui chante très bien. On est sur un plateau qui est fait de femmes, Solange, Mireille, Calvino, qui eux ont leur domaine de définition, c'est ce que je veux dire ainsi, qui est le journalisme. Et que si jamais moi je dois m'exprimer, je ne peux pas m'exprimer comme vous, je ne peux pas avoir cette aisance de passer d'un sujet à un autre, d'avoir cette culture sûrement que vous avez, parce que c'est votre domaine de définition, c'est là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, déjà, avant de partir dans le fait comment amener un enfant à comprendre les maths, c'est déjà, il faut comprendre quelle est la forme d'intelligence de l'enfant. Et il ne faut pas forcer déjà l'enfant à comprendre ou à penser que si l'enfant n'excelle pas en mathématiques, cela veut dire qu'il est idiot. Non, cela veut dire que l'enfant n'est pas du tout idiot. En passant, j'étais première, hein, malgré mes 5 en mathématiques. Au bac, j'ai eu 12 au bac. Malgré les 5 Moi, suivants, j'ai eu 12. Ça veut dire que les autres matières, c'était les 18, mais je bloquais au niveau des maths, c'est-à-dire malgré la volonté. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas un parent. Je suis une enfant de parents, ils sont vieux aujourd'hui. Je veux dire que ma mère n'a pas fait les maths, elle s'est arrêtée au coup moins 2. Mais on ne me disait pas que tu es bête, au contraire, puisque j'étais première, toujours sans concurrent, sans les mathématiques. Oui. Sans les mathématiques. C'est incroyable. Ouais. La forme d'intelligence. Dans d'autres pays, on a changé le système éducatif. Pour dire, au Cameroun, on évalue toujours, vous allez voir dans la majorité des classes, comme je l'ai dit, en 3e, mathématiques, c'est coefficient 4, coefficient 5. Alors que vous allez voir, français, on va donner coefficient 2, 3. On va donner à physique, chimie, technologie, coefficient 5, sciences de la vie et de la terre, des coefficients élevés. 4. Mais aux sciences littéraires comme anglais, les coefficients sont moins considérés. Histoire, géo. Donc, pour dire, déjà, une personne qui s'en sort en mathématiques, une personne qui s'en sort en mathématiques comme moi, je sais que je peux me battre dans les autres matières, c'est que je serai premier, ou je serai parmi les premiers. Pas besoin de fournir trop d'efforts. Alors qu'une personne qui s'en sort dans les matières littéraires et qui ne s'en sort pas en mathématiques doit fournir plus d'efforts.
Parce que ce sont des coefficients qui portent. Et Sauf s'il est en A4, parce qu'en A4, Oui. le maths c'est COF 2 et Oui, le oui. français c'est COF 4. exactement. Donc je parle des classes avant Oui, les de spécialités 6e en troisième. troisième. Oui. Donc, maintenant, quand je parle des formes d'intelligence ou comment amener son enfant à comprendre les mathématiques, Oui. ça part déjà par le fait de reconnaître que si votre enfant n'est pas très doué en mathématiques, ça ne veut pas dire que votre enfant est bête. Si votre enfant ne s'en sort pas en mathématiques, ça ne veut pas dire que votre enfant n'est pas un génie ou que votre enfant ne peut pas s'en sortir dans la vie. On a connu plein de personnes qui ont fait face à des frustrations, mais qui ont réussi à s'en sortir. Si je prends peut-être le cas de Charlotte Dipanda, elle, qui raconte son histoire, c'était les frustrations. Je suis sûr que plein d'autres personnes, quand ils voulaient s'en donner à leur passion, dans l'élément dans lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'était des frustrations que non, il faut utiliser les mathématiques, sinon tu ne sauras rien dans la vie. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Quand tu t'en sors pas en mathématiques, on a peur pour ton avenir. Tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas calculer l'argent et tout le reste. Mais c'est très important, il faut d'abord reconnaître la forme d'intelligence de l'enfant. Parce que si vous connaissez la forme d'intelligence de l'enfant, il y a des enfants qui sont intrapersonnels, c'est leur forme d'intelligence. Ils ont cette aisance à communiquer avec tout le monde. C'est ceux qui connaissent presque tout le monde au lycée, qui connaissent les dates d'anniversaire de tout le monde, qui connaissent l'histoire de tout le monde. Ils sont intrapersonnels. Et il y a ceux qui sont renfermés sur eux. Ils sont interpersonnels, ils ne s'expriment pas beaucoup. Et il y a ceux qui sont spatio-temporels, c'est-à-dire, si vous voulez donner un ballon, quand il s'agit de gymnastique ou d'autres disciplines, ils vont s'en sortir. Donc, on a ces différentes formes de personnalité. Il y en a ceux qui sont logico-mathématiques, comme moi, qui, lorsqu'il s'agit des chiffres, il s'agit de calculer, on s'en sort très aisément. Donc, déjà, quand on connaît la forme d'intelligence de son enfant, ça fait en sorte qu'on peut orienter son enfant vers des activités qui sied à sa forme d'intelligence. Si son enfant s'en sort plus en littérature, on peut l'orienter vers la poésie, des éléments qui vont permettre de développer sa créativité. Et quand son enfant développe sa créativité dans un domaine où il y a sa forme d'intelligence, il est plus facile pour lui de développer aussi sa créativité dans d'autres formes d'intelligence. Parce qu'en nous, on a différentes formes d'intelligence. On a toutes ces formes d'intelligence, mais il y a certaines qui sont plus développées. C'est pas parce que vous n'êtes pas fort en mathématiques que si jamais on apporte votre salaire, on réduit quelque chose dessus que vous n'allez pas vous en rendre compte. Bien sûr. Cela veut dire que vous avez cette capacité de raisonner de façon logique. Donc, il faut juste accentuer, il faut juste expliquer. Et pourquoi c'est important que chaque enfant développe pour susciter peut-être de l'intérêt vis-à-vis des sujets scientifiques, c'est un peu dommage lorsqu'on regarde dans notre pays, si je prends juste le cas du Cameroun, les anciennes gloires. On regarde ceux qui sont devenus, qui sont reliés au rang de mendiants. Quand on regarde nos artistes, si je prends peut-être Maman Guéa, les artistes qui sont décédés dans des conditions misérables, mais qui ont connu des périodes de succès, de gloire, qui étaient enviés par tout le monde, qui avaient de l'argent, qui étaient convoités des conseils à gauche et à droite, mais qui avaient sûrement des managers ou sûrement des banquiers qui, en termes de gestion de leurs finances, n'ont pas su comment gérer, n'ont pas su comment les conseiller. Et cela aboutit à ce que ça aboutit. Donc, pour dire, s'ils avaient développé cet aspect logico-mathématique, juste un peu cette forme d'intelligence, cela aurait pu aboutir à un dénouement différent. On n'aurait pas vu ceux qu'on célébrait avant être reliés au rang de mendiant. Donc, c'est pour ça que c'est important, peu importe la nature de l'intelligence de notre enfant, de l'apprendre cela. Et aussi, les enjeux par rapport à comprendre les mathématiques, c'est que le monde est de plus en plus logico-mathématique. Notre continent africain, aujourd'hui on parle des vaccins contre le coronavirus. Quel est le pays africain qui a proposé un vaccin? Pays africain qui a proposé, aucun pays. Aucun pays africain n'a proposé un vaccin. Ils n'ont juste proposé que des traitements. Des traitements, des méthodes de traitement. Traitement, mais en termes de vaccins, on subit la pression des vaccins des autres pays. Oui. Et on subit ça en force. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est se relier au niveau d'évaluation. Est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce qu'une personne, lorsque la personne prend le vaccin? Mais on ne sait pas. C'est-à-dire, on n'a pas été capable de proposer des solutions. Ce n'est pas qu'il manque des scientifiques, mais c'est qu'on doit encourager plus de gens dans les filières scientifiques pour trouver des solutions pareilles. Et comme dernier exemple, je vais prendre l'exemple du crash Banga Pongo.
Récemment, j'ai regardé la National Geographic qui retraçait les faits. Et on a pu établir que la culpabilité venait des pilotes qui n'ont pas su comment activer le pilotage automatique. Mais après, on est encore parti plus loin. On est parti regarder les procédures de recrutement, les procédures pour activer même le pilotage automatique. Cela définit ce qu'on appelle les process dans une entreprise. Cela définit ce qu'on appelle une suite logique. Et grâce à cette suite logique-là, on a pu établir même, selon la position à laquelle l'avion est tombé, selon l'incident, définir comment est-ce que le crash a pu, dans quelles conditions est-ce que l'avion s'est écrasé. On a pu déterminer l'inclinaison, tout simplement parce qu'il y avait des enregistrements, il y avait des éléments logiques. Et tout cela, c'est grâce aux éléments mathématiques qu'on a pu établir cela. Alors, quand on parle de comprendre les mathématiques, ou quand on parle de son enfant, j'ai essayé de prendre un peu toutes ces histoires-là pour parler de l'enjeu lorsqu'il s'agit de comprendre l'élément logico-mathématique, parce que le monde est fait principalement grâce à cette forme d'intelligence-là. Et donc, même si c'est qu'on a des capacités ailleurs, on a d'autres formes d'intelligence, il est important de souligner à nos enfants que essayez au moins de comprendre un peu. Et comment est-ce que cela se fait? Je vais vous raconter une histoire. On est là dans un studio, il y a des lumières. Thomas Edison. Est-ce que vous savez qu'il a été renvoyé de l'école parce qu'on a jugé que ses capacités intellectuelles étaient déficientes? Et on a renvoyé de l'école avec une lettre qu'on a adressée à sa mère. Et on est en train de célébrer le mois de la femme. C'est un chapeau à toutes les femmes. Lorsque sa mère a reçu la lettre, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit à son fils a demandé que maman, qu'est-ce qui est écrit? Sa mère a dit, on a dit que tu es trop intelligent et que cette école n'a pas les capacités de t'accueillir. Wow. Et je vais m'occuper de ton enseignement. Et c'est ainsi que sa mère s'est mise à l'enseigner, à l'éduquer. Et aujourd'hui, si c'est qu'on parle de lampes à incandescence, c'est grâce à Thomas Edison. Et ce n'est qu'à la mort de sa mère, lorsqu'il fouillait les affaires, qu'il a découvert ceci. Cette lettre qui disait « Désolé madame, votre enfant affiche des déficiences intellectuelles, on n'a pas les capacités pour l'entretenir, pour le garder. » Mais le facteur le plus important, c'est qu'il a eu un parent qui a cru en lui et qui l'a encadré et qui a développé son génie. Pour dire, si votre enfant, déjà le premier facteur pour qu'il puisse comprendre, c'est que le parent qui est à la maison doit pouvoir croire en ses capacités, doit pouvoir l'encourager. Combien sont les parents qui encouragent leurs enfants? Rodin, moi je veux revenir par rapport à cet encouragement. Moi je veux juste te poser une question, parce que quand tu essayes d'encourager même l'enfant, à ce qu'il ne croit pas, qu'il ne pense pas que la matière là est une matière très difficile, parce que moi-même je suis face à un cas pareil. Plutôt en comptabilité, je te dis que c'est trop dur. Mais je ne voulais pas faire ça, je voulais faire plutôt l'administration. Et puis tu poses la question, mais tes professeurs, dans un conseil de discipline, un conseil de classe, ont décidé que tu fasses cette filière. C'est parce qu'ils savaient que tu avais cette capacité-là. Mais pourquoi mettre un blocage dans sa tête? Et quand tu es face alors à un enfant qui refuse d'accepter qu'il peut le faire, il a ces capacités-là, on gère comment? Très bien. L'accompagnement, c'est bien parce que les mercredis, ce sont les mercredis coaching, développement personnel, et comme vous voyez, Impact Talk, j'ai eu la chance de travailler au cabinet Go Ahead Africa. L'encouragement. Quand je parle d'encourager l'enfant, ça ne se limite pas juste à dire tu as les capacités, mais ça dit aussi quel est le problème dont tu fais face. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? C'est pas dire que tu as les capacités ou que toi, tu as les connaissances nécessaires. Si je prends l'exemple de nos mamans, qui n'avaient pas forcément les connaissances en mathématiques, qui n'avaient pas les connaissances dans toutes ces filières-là, mais qui réussissaient à nous éduquer ou réussissaient à faire en sorte que nous, les enfants, puissent en sortir à l'école. C'est quoi? C'est le suivi. Le suivi qu'elle faisait, c'est viens m'expliquer viens me dire ce qu'on t'a dit à l'école, ou essaie de m'expliquer, je veux comprendre. Juste le fait d'être présent encourage un enfant. Mais qu'est-ce qu'on a développé aujourd'hui, c'est on pense que lorsqu'on va dire à l'enfant, bon, faut te débrouiller, faut t'en sortir en mathématiques, mais qu'on ne fait pas de suivi, c'est deux choses bien différentes. Ou alors quand on a fait venir le répétiteur. Oui, même le suivi
même quand on fait venir le répétiteur, on pense que c'est suffisant. Oui, c'est ça. Et je peux dire que, ayant été moi-même répétiteur, plein de parents ont délégué les responsabilités aux répétiteurs et aux enseignants. Et généralement, quand ils parlent aux enfants, ils attendent le compte rendu du répétiteur pour gronder l'enfant. Ou ils attendent les bulletins. Quand l'enfant apporte les bulletins, et c'est là qu'on dit que pourquoi est-ce que tu as fait comme ça en mathématiques? Pourquoi est-ce que tu as fait? Mais la question qui se pose, c'est où est-ce que le parent était durant tout au long de l'année pour ne pas s'en apercevoir? Il s'aperçoit uniquement lorsqu'on remet le bulletin. Où était le parent pour ne pas poser des questions ou pour ne pas demander à l'enfant comment est-ce que tu t'en sors? Telle matière, montre-moi un peu tes feuilles. Si c'est que tu ne t'en sors pas, eh bien, asseyons-nous juste le temps que le parent accorde. Ce qui marquait la différence avec nos mamans qui n'avaient pas atteint un certain niveau d'éducation, c'est qu'elles accordaient le temps. Quand je dis elles accordaient le temps, c'est quand l'enfant rentrait, elle s'asseyait avec l'enfant, elle dit, on va essayer de regarder ce que tu as fait. On va essayer de regarder tes connaissances et tout. Même si quelqu'un ne comprenait pas grand chose. Moi, ma mère s'est arrêtée en classe de 4e, mais je peux dire que c'est elle qui regardait constamment, du moins, qui regardait mon éducation, qui disait tes feuilles sont où, etc. Alors que mon père était plus concentré à chercher l'argent, à voyager, et tout, alors que la mère était plus présente. Et ça a eu quel impact? Pas forcément qu'elle comprenait, mais le fait de me demander de l'expliquer, que telle chose que tu ne comprends pas, essaie de m'expliquer. Même si elle ne comprenait rien, juste le fait de rester là, écouter, dire ah ok, qu'est-ce que le professeur a dit? Et le fait de répéter, on devient excellent à quelque chose qu'à force de répéter. Et ça, nos parents avaient compris cela. Et qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on répétait? C'est le fait d'être juste présent et se rassurer qu'on puisse répéter ces cours-là. Pas obligatoirement qu'elle avait les notions et tout. Donc, j'ai parlé de la première chose, l'encouragement. Encourager son enfant, ne pas donner des éléments négatifs. La deuxième chose, être présent pour répéter, pour comprendre quels sont les blocus. Mais aussi, une autre chose, il faut comprendre quels sont les centres d'intérêt de votre enfant. Parce que plein de parents pensent que leur centre d'intérêt à eux, ou les centres d'intérêt de l'enfant. Non, vous vous trompez. Si vous comptez quels sont les centres d'intérêt de votre enfant, il serait plus facile pour vous d'échanger vis-à-vis par rapport au centre d'intérêt. Pour dire, ma fille, comme tu es musicienne, il faut savoir que telle chose est importante parce que, regarde tel artiste qui était musicienne. Elle ne sait pas t'en sortir parce que. Toi, est-ce que tu es fini comme ceci? Toi, tu aspires à être une artiste qui aspire à terminer sa carrière dans la gloire ou ayant un certain niveau de vie. Que quand on te regarde, on te célèbre, on vient, on t'interviewe. Mais pas que tu mendis, tu supplies. De même pour les journalistes. Combien de journalistes on regarde? Ah, c'était tel très grand journaliste. Mais regardez parfois comment il termine sa carrière. Il a abandonné à lui-même. Il dit que... Oui. Parce que lors de sa période de gloire, il n'a pas su capitaliser, mais aussi on n'a pas pu enseigner, on n'a pas pu orienter par rapport à ses centres d'intérêt pour dire il est important que tu puisses comprendre peut-être la comptabilité, que tu puisses comprendre la gestion, parce que ça va t'aider à mieux gérer ta carrière. Et là, lorsque vous commencez à susciter l'intérêt, la personne sera motivée pour dire mon parent comprend au moins ce que je fais. Mais si vous êtes le genre de parent à vous opposer de façon sine qua non à tout ce que votre enfant fait, si vous êtes le genre de parent à dire la comédie que tu fais là, est-ce que ça va payer un jour? Ou le journalisme que tu fais là, ça ne sert à rien parce que les journalistes sont... La personne est différente, l'enfant se braque. L'enfant n'essaie plus de comprendre. Mais lorsque vous commencez à comprendre les centres d'intérêt de votre enfant et que vous l'orientez en fonction de cela, ça devient différent. Et pour terminer, je vais accentuer sur cet aspect-ci par rapport aux mamans. Lorsqu'on parle, vous êtes en train d'avoir un débat tout à l'heure par rapport aux femmes, et ça c'est le mois de la femme. Lorsqu'on prend des leaders de ce monde, si on prend le roi, l'un des plus grands rois de l'Empire du Mali, Soundiata Keita, si on prend le sultan Bonbon Joya, Deba Montier prend le cas du Cameroun, et si on prend d'autres personnes qui ont su exceller, si on prend Thomas Sankara, vous allez voir que leurs mères ont eu un rôle très important sur leur devenir. Leurs mères ont eu un rôle très important sur leur devenir. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est la femme, l'homme donne la graine, la femme donne la vie. Et quand la femme
donne la vie, vous avez remarqué que la femme encadre, ou la mère encadre l'enfant. C'était elle qui allait l'enfant, c'est elle qui subvient à ses besoins basiques et tout le reste. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de comprendre les mathématiques, je vais accentuer tout à l'heure dessus, il est important que les femmes, les mères, puissent comprendre leur rôle dans ce processus ou dans ce phénomène, d'encourager leur enfant. Parce que la mère a cette capacité de susciter ou d'encourager l'enfant à se surpasser. Lorsqu'on parle de Thomas Edison, si c'est surpassé, c'est grâce à sa mère. Et quand on célèbre la femme, là je vais faire juste un brin aux hommes qui ont tendance à rabaisser les femmes, qui ont tendance à rabaisser les mères. Il faut savoir que ça a un impact très considérable sur l'enfant, sur le devenir, sur la compréhension de l'enfant. Parce que lorsque la mère est rabaissée, elle a moins de confiance en elle. Elle a moins de confiance dans les notions qu'elle transmet à l'enfant, dans les valeurs qu'elle transmet à l'enfant. Alors, je viens maintenant pour m'accentuer sur le processus de comprendre, ou du moins de comprendre les mathématiques, parce que j'ai souligné des éléments très importants auparavant, c'est-à-dire savoir que l'enfant a une forme d'intelligence différente. Déjà, à la maison, il faut encourager l'enfant, et de deux, il faut faire le suivi de l'enfant. Donc maintenant, pour comprendre les mathématiques de façon plus claire, c'est, première des choses, il faut aller étape par étape. C'est un processus. Si tu ne comprends pas comment faire 1 plus 1, il serait difficile de comprendre comment faire 9 plus 9, parce que là, il y a déjà les retenues. Aller étape par étape. Et certains enfants, quand ils ne s'en sortent pas en mathématiques, c'est qu'il y a eu un blocage à un certain niveau. À un certain niveau, ils n'ont pas compris. Dans une certaine classe, il y a eu un certain blocage. Et c'est un peu dommage de le dire, parce que certains professeurs n'encouragent pas vraiment dans cette lancée-ci. Certains enfants regardent leurs professeurs de mathématiques plus comme des personnes qui les frustrent que comme des personnes qui les encouragent. Vous allez voir des professeurs de mathématiques, du moins, parfois être très durs envers certains enfants, alors qu'ils doivent encourager ceux-ci à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ou aussi, on fait de la mathématique quelque chose de mythique. Voilà, c'est ce que je voulais c'est-à-dire, si c'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre. Non, toi, mets-toi de côté. La mathématique, c'est pas ta chose. Ça, c'est une erreur. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants en classe de 3e préfèrent virer en A. En A, oui. Parce qu'on se dit que la A est facile. Oui. Or, la A n'est pas aussi facile qu'on le pense. Bien sûr, bien évidemment. Voilà. Et on a tellement fait notre système éducatif où on pense que la A, c'est une série des faibles, voilà, exact. Mais c'est une erreur grave. Monumentale. C'est une erreur monumentale. Parce que lorsqu'on regarde le monde... La A est difficile. Lorsqu'on regarde le monde, tout se place... Pour la mathématique, il faut comprendre le français. Voilà. Bien évidemment. La philo. Pour comprendre les gens pensent que la philo là est facile. Bien évidemment. Parce que si tu ne comprends pas, tu n'as pas la capacité de comprendre la matière littéraire, tu ne peux pas comprendre les mathématiques. Les mathématiques, exact. Même si on dit que les mathématiques c'est un langage universel, mais c'est grâce à une langue qu'on peut transmettre ce savoir, qu'on peut transmettre ces compétences, cette connaissance-là. Pour moi, il dit toujours un enfant qui s'en sort dans les séries littéraires peut facilement s'en sortir dans les séries, dans les matières scientifiques. Parce que la mathématique, c'est quoi? Parfois, c'est la formulation. Quand on formule bien et que l'enfant a bien compris, il trouve facilement. Mais si l'enfant n'a pas compris, déjà en termes de la formulation de la question, il serait difficile qu'il va s'orienter différemment. On a eu des exemples qui disaient entourer ou encercler les différents nombres. On a mis 1, 2, 3, et l'enfant encerclait plutôt, du moins, les nominatifs, ou du moins les indices, pour dire tout part de la compréhension. Et quand on parlait d'erreur monumentale, de penser que la série littéraire, c'est la série des faibles, pour moi, c'est pour ça que je dis le système éducatif a un grand problème. À savoir, quand tu es littéraire, on te considère comme un faible. On regarde plus l'avenir en termes de scientifiques. La question qui se pose, c'est combien y a-t-il des ingénieurs qui chôment actuellement? Si. Combien y a-t-il de personnes qui ont fait des CF scientifiques qui chôment? Mais pour moi, tout part déjà à reconnaître la forme d'intelligence et apprécier chacun dans sa forme d'intelligence. Peu importe que la personne soit littéraire ou scientifique. Ou scientifique. Oui. Et donc, maintenant, on parlait des procédures pour comprendre.
faut savoir déjà que les mathématiques, c'est en étapes. Quand tu comprends La première étape, il serait plus facile pour toi de comprendre la deuxième étape, la troisième, etc. Et les choses n'ont pas tellement changé. C'est Prince E.A. qui disait, on a changé notre façon de faire la télévision. Avant, ce n'était pas comme ceci. On a changé notre façon, le monde a changé en termes de voitures. Avant, on se déplaçait en chevaux. Aujourd'hui, on se déplace en voiture. On se déplace en avion. On a changé tellement de choses. Même notre façon de se vêtir, même notre façon de s'exprimer. Tellement de choses ont évolué. Mais pourquoi est-ce qu'en termes de l'enseignement, ça ne change pas? Ça ne change pas. Voilà, on n'évolue pas. On n'évolue pas. Parce que c'est là où se situe aussi le problème. La façon de transmettre les connaissances, la façon de transmettre les notions. Si c'est qu'on veut toujours transmettre les notions comme nos grands-parents nous ont transmis, qu'est-ce qu'on apporte en termes d'innovation? Si un professeur aujourd'hui ou un enseignant de mathématiques n'intègre pas les paramètres de notre ère, de notre époque, ou à travers sa façon d'enseigner, essaie d'innover, c'est que là, on est en train de passer à côté de quelque chose. Il y a plein de génies qu'on va détruire ainsi parce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Et vous allez voir, il y a quand même quelques professeurs qui se démarquent à travers leur façon d'enseigner, à travers leur façon d'éduquer, qui apportent des éléments un peu plus concrets et qui comprennent que si un enfant n'est pas très doué en mathématiques, ça ne veut pas dire qu'il est idiot, mais cela veut dire qu'il a une forme d'intelligence qu'il faut essayer de trouver, identifier et parler dans son langage. Je pense que si on parlait des mathématiques à Samuel Eto'o, peut-être comme on parle de football, c'est-à-dire, je pense que c'est son anniversaire, comme on parle de football, pour dire il faut améliorer ta vitesse, que tu as couru 9 secondes, il faut essayer de courir peut-être moins pour pouvoir marquer plus de buts. Il va comprendre, parce que là c'est son langage, on est en train de parler de football, mais on intègre des éléments mathématiques à l'intérieur. Là il va comprendre plus facilement. Mais si vous parlez uniquement en termes de non, faut courir, faut calculer ceci, faut calculer cela, il va dire ça me sert à quoi? Quel est mon centre d'intérêt? Si vous voyez une personne qui fait de la littérature et vous expliquez à la personne que quand tu comprends ces éléments mathématiques, tu seras plus ordonné dans ta façon de transmettre tes idées. Tu aurais une suite plus logique. Et parfois, quand je lis des livres tels que pour Aimé Césaire, comment il s'appelle encore cet écrivain camerounais, ils sont nombreux. Lorsque j'ai lu leurs œuvres, je vois comment ils ont ordonné leurs idées, comment le raisonnement est logique, mais j'ai dit, c'est fabuleux. Mais c'est leur forme d'intelligence. Moi, en tant que mathématicien, lorsque je lis ces œuvres littéraires, je décerne une suite chronologique dans les idées, je décerne une façon très aisée de transmettre leurs connaissances. Calvino, bon, toi je prends, tu es comédien, tu as fait la comédie. Pour pouvoir amener une personne susciter de l'humour, cela demande que c'est une certaine chronologie. Exactement. Sinon, la personne à un certain niveau va se perdre et ne va pas comprendre ou ne va pas susciter l'effet qui est attendu. Par exemple, quand on arrive par exemple dans une salle, on dit au mari peut-être 1 plus 1 égale 2, mais en couple 1 plus 1 n'est pas égal à 2, 1 plus 1 égale à 1. Ouais. C'est les mathématiques. Exactement. Ça, c'est les mathématiques de l'amour. Vous expliquez pourquoi est-ce que c'est égal à cela. Donc, pour dire, déjà, en mathématiques, la première des choses pour comprendre, ou pour amener votre enfant à comprendre, c'est qu'il y a un cheminement logique. Si c'est que votre enfant ne comprend pas une certaine étape, c'est qu'il y a des éléments qu'il a sautés. Et il est important de repartir à ces éléments-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Et ce qui est dommage, c'est que certains parents encouragent les enfants à passer dans les classes supérieures, ou du moins, sans prendre les conditions nécessaires. En trichant même. En trichant même. Sont complices. Sont complices, voient comment payer ou changent d'école à leur enfant. Et après, ça crée des blocages. Parce que ce que le parent ne comprend pas, c'est que l'enfant n'a pas compris certains éléments. Et lorsque l'enfant passe en classe supérieure, lorsque vous encouragez cela, lorsqu'il arrive, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il commence à bloquer. Et après, on va dire que non, l'enfant n'est pas bon en mathématiques, ou l'enfant n'est pas bon dans telle filière. C'est que l'enfant a sauté les éléments qu'il devait comprendre. Et
On est champion. Et tout ça, c'est pour les commentaires au quartier, hein, que mon enfant est. Oui. Tout ça, on saute les classes des enfants. Non, mon enfant a eu le bac à 16 ans. Mon enfant a eu... C'est bien beau, mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Moi, j'ai tellement détesté les maths au point où, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'avais eu 16 en histoire géo, j'ai eu 14 en philo, 14 en français. Je me suis retrouvée à l'université, je voulais aller m'inscrire. Avant de m'inscrire à ce que je voulais faire, j'ai d'abord posé la question aux responsables. Quelle est la faculté ou la filière où il n'y a pas de mathématiques, où il n'y a pas de calcul? On m'a dit la seule matière où il n'y a pas de calcul, c'est histoire géo. Là-bas, on ne fait pas les stats parce qu'on faisait les statistiques, même en France, on fait les stats, en philo, on fait les stats. On m'a dit en histoire géo. Et comme j'avais déjà de bonnes notes aussi en histoire, j'aime beaucoup l'histoire, je suis allée m'inscrire là-bas. J'ai dit, il faut que je fuis ce truc le plus rapidement possible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si vous avez eu... vous parlez de vos notes en mathématiques, de vos notes en philosophie. C'est une personne, vous allez voir, quand on fait les concours de dissertation, les meilleures notes viennent des filières scientifiques. Vous ne pouvez pas avoir une telle note si c'est qu'en termes de votre cheminement, vous n'êtes pas un cheminement logique et cohérent. Si c'est que vous n'êtes pas capable de défendre une thèse, une antithèse, de faire une synthèse. Et cela veut dire que dans votre cerveau, de façon automatique, il y avait les mathématiques. Il y avait les mathématiques. Oui, il y a les mathématiques. De façon inconsciente. De façon inconsciente. Maintenant, c'est quel est l'intérêt que vous suscitez par rapport à cela? Comment est-ce qu'on vous transmet ces connaissances-là? Peut-être que les profs aussi que j'ai eus ne m'ont pas donné le goût des maths. Exactement. Parce que les profs, ça fait partie. Lorsque nous avons mené une enquête, c'est ce qui en sortait par rapport aux enfants qui sont frustrés par rapport aux mathématiques, c'est que les profs y sont pour beaucoup. Bien sûr, parce qu'il faut être, parce que moi, même s'il faut prendre même mon propre cas, moi, c'est à partir de la seconde que j'ai commencé à comprendre, à aimer les mathématiques. Parce que j'ai commencé à comprendre les mathématiques. Je n'avais jamais plus de 5. Quand j'avais trop fait, c'était 5. Et c'est en seconde que j'ai commencé à avoir 12 en mathématiques, 9 en mathématiques. Et ça m'a encouragée. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même pris un répétiteur qui nous a fait reprendre depuis le début de la 6e les cours pour qu'on reprenne, on comprenne les mécanismes. Les mécanismes. Ça a pris du temps. Et puis, je me suis vue en train d'aimer les mathématiques. Mais ce n'était pas un amour fou comme on aimait le français, l'anglais et tout ça. Donc du coup, parfois aussi pour dire, hein, parce qu'en classe, tu as le professeur qui est là, qui gronde. Oui. Qui ne veut même pas se rassurer si vous avez appris ou pas. On vous cogne, on vous rappelle que vous êtes con. Oui. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre vie. Voilà, le professeur vous dit des mots. Parfois, ça joue énormément sur l'élève. Oui, énormément. Parce que déjà, si au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, c'est pour ça qu'il faut qu'on change déjà cette perception-là, le professeur frustre ou il accorde plus d'attention. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité des classes? Quand on pose un problème, au cas il vient, il pose un problème mathématique, qu'est-ce qui se passe? On donne à celui qui a plus la capacité de résoudre, parce qu'il est en train de regarder son temps. Il a plus la capacité de résoudre, plus la capacité de comprendre. C'est-à-dire, vous qui avez des difficultés à comprendre, certains professeurs ne vous encouragent pas du tout, on ne vous donne pas la crainte, ne vous encourage pas à aller essayer. Et si on ne vous encourage pas, c'est Paul Fockham qui a dans son livre qui disait, si on encourage une personne, du moins l'échec, c'est ce qu'on refuse des échecs, c'est qu'on les refuse d'évoluer. Parce que ça force d'essayer, d'échouer. Et on a développé un certain complexe que lorsque tu ne trouves pas quelque chose, tu es stupide. C'est faux. L'échec doit être célébré parce que c'est à travers les échecs qu'on peut évoluer dans la vie. Absolument. C'est à travers les échecs qu'on tire les connaissances. Et ça en est de même avec les mathématiques. Si vous n'essayez pas, si vous n'échouez pas, je ne vais pas vous dire le nombre d'équations que moi j'ai échoué, que j'ai raté avant de pouvoir réussir. Thomas Edison, il a dit, lorsqu'on lui a posé la question que tu as échoué 99 fois, parce que c'était au 1000e essai qu'il a pu trouver, il a fait plus de 1000 fois avant de revenir, avant de trouver la lampe à incandescence. Il a dit que non, il ne trouvait pas ça comme des échecs, mais il trouvait ça comme un pas qui le rapprochait vers la réussite.
Parce que ce qui est très important lorsqu'on encadre un enfant en mathématiques, c'est à travers sa façon de rater, on peut déterminer quel est son problème, là où il ne comprend pas. Mais si vous regardez juste que tu as raté, si vous assentez juste sur le résultat final, que tu n'as pas trouvé l'équation, ce n'est pas la bonne réponse. On passe à côté de quelque chose. Mais c'est qu'est-ce qui vous a amené à rater cette équation-là? Est-ce que c'est parce que vous ne comprenez pas si vous ne comprenez pas d'abord ce que c'est que le domaine de définition? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous ne comprenez pas comment, si c'est une équation de second degré, ce que c'est que le discriminant? Est-ce que vous avez des difficultés, si c'est une équation de premier degré, à changer lorsque vous changez de signe de l'équation? À savoir que un nombre, lorsqu'il change de l'égalité, il change de signe. Tout cela doit pouvoir être assimilé et ça permet de détecter que cet enfant a un problème qui date peut-être de la classe de 5e. Cet enfant a un problème qui date de la classe de 6e. Et quand on commence à travailler dessus, vous allez voir cet enfant va exceller. Il va comprendre. Mais surtout, l'une des choses qu'on doit faire, c'est lorsqu'un enfant qui a des difficultés commence à s'en sortir, il faut célébrer sa victoire. C'est-à-dire, pour peu que cet enfant réussisse une équation ou il réussisse à trouver quelque chose qui pour vous semble trivial, il faut célébrer cela. Parce que pour vous, ça peut sembler facile, mais pour cet enfant-là, ça peut représenter énormément de choses. Et ça, oui. Je voulais dire qu'il faut avouer que c'est à force d'écouter votre explication qu'on comprend que les mathématiques, on a souvent l'impression que ça nous aide dans la vie parce qu'on voit souvent des racines. On te dit racines, tu ne sais pas comment on a fait pour sortir racines et tout. Et puis, vous avez dit quelque chose tout à l'heure que les mathématiques sont universelles. C'est maintenant que je réalise même que tout ce qu'on fait, c'est les mathématiques. Parce que même les femmes, pour éviter de tomber enceinte, utilisent les mathématiques. Et quand on te dit qu'elles comptent et tout. Bien sûr. Même quand tu dors, pour te lever le matin, c'est les mathématiques. Parce qu'il faut le temps du machin et tout. Mais j'ai une question, est-ce qu'on comprend vraiment les mathématiques que les savants là sont restés, ils ont réfléchi, ou alors on s'adapte seulement parce que on nous soit un mot cosinus de égal un temps. On bouge aussi. Est-ce qu'on peut comprendre là où le cosinus là est sorti ou bien on se contente de savoir que la racine carrée de 4 c'est 2? Ok. Déjà, il y a une des choses fondamentales qu'il faut dire, c'est lorsqu'on parle de, je veux parler de, avant de finir au cosinus, de dire si les Africains avaient conscience que les sciences mathématiques sont de l'Afrique, mais ils allaient se comporter différemment. Parce que quand je comprends, dit les mathématiques, les choses des blancs. Quand je comprends, on associe le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Voilà. La question c'est, les gens ne savent pas qu'en termes d'histoire de l'Afrique, c'est que Pythagore et Thalès sont venus étudier en Égypte, antique, en Afrique. Et que la connaissance en Afrique, la raison pour laquelle il n'y a pas des Africains, c'est parce qu'on considère que la connaissance est quelque chose de divin. On ne s'appropriait pas cela. Vous allez voir, on va dire le roi de Mali, il a effectué des voyages en Amérique. Et c'est écrit, c'est-à-dire les Indiens racontent cela. Mais Christophe Colomb, lorsqu'il est parti, il a dit que c'est moi qui ai découvert l'Amérique. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Parce qu'en termes de connaissance, on considère que la connaissance est quelque chose de divin. Et lorsqu'on a la connaissance, puisque c'est divin, on doit partager. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand les Pythagore, les Thalès et tous, les Héraclites, ils sont venus en Afrique, lorsqu'on les partageait les connaissances, parce qu'on considérait que plus les gens connaissent, ou plus les gens savent, mieux on se porte. Mais malheureusement, ils utilisaient les connaissances, du moins ils utilisaient ça contre nous parce qu'ils voulaient, ils avaient un sentiment de puissance et de domination, alors que nous, ce n'était pas cela. Maintenant, pour revenir au cosinus et au sinus, les gens, j'entends parfois les gens dire, les racines carrées et tout, comment est-ce que ça m'aide dans la vie et tout le reste. Si vous savez ce que c'est qu'un cheminement logique, c'est-à-dire quand vous échangez avec une personne, parfois vous échangez avec une personne dans la rue, vous pouvez vous taire. Pas parce que ce que la personne dit, la personne a raison, mais c'est parce que de façon logique, vous ne pouvez pas converser avec la personne. Parce que vous savez que la personne, du moins, n'a pas le même niveau de raisonnement peut-être que vous. Ça construit ce qu'on appelle le raisonnement logique. Lorsque on vous apprend les cosinus, les sinus, pas forcément que vous allez les utiliser dans votre vie, mais ça vous permet, on vous donne des éléments ou on vous donne des choses qui vous permettent de raisonner de façon logique pour trouver d'autres choses. Parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement au calcul de façon basique et tout le reste. Mais on donne
on apporte des éléments nouveaux pour permettre d'accentuer, du moins pour permettre de développer votre intellect, votre façon de raisonner et de percevoir les choses de façon différente. Pas forcément que ça va vous aider, quoi. Je ne sais pas si vous suivez. Parfaitement. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et les gens doivent savoir qu'en termes de mathématiques, moi, je vais terminer par là. Oui, pour dire, c'est pas obligé que vous soyez fort en mathématiques. Merci. C'est pas obligé que... Et si jamais vous avez un enfant ou vous avez une personne, si jamais vous n'avez pas compris les mathématiques et que... si vous n'avez pas compris les mathématiques, c'est pas dit que vous êtes con, que vous n'êtes pas intelligent. Bien au contraire, vous avez une forme d'intelligence qui faille que vous puissiez découvrir. Et si votre enfant ne s'en sort pas en mathématiques, c'est pas dit que votre enfant est con. Ne forcez pas votre enfant. La première des choses, pour que votre enfant puisse comprendre les mathématiques, il faut comprendre quels sont ses centres d'intérêt. Quand vous connaissez quels sont ses centres d'intérêt, vous allez commencer à parler son langage. Et il est important d'avoir une démarche qui vise à l'expliquer quelle sera l'importance pour lui de comprendre cela ou de comprendre les mathématiques par rapport à ses centres d'intérêt. Il faut aussi savoir que par rapport aux enfants, si jamais il y a un blocage quelque part, il faut savoir où le blocage a commencé. Parce que les mathématiques, c'est un raisonnement logique qu'il faut aller étape par étape. Et pour dire ceci, pour terminer, je dirais, on est dans un monde qui est logico-mathématique. Ce n'est pas favorable à ceux qui ont d'autres formes d'intelligence. Mais il est important qu'on développe cela parce qu'en chacun d'entre nous, on a la capacité de comprendre les mathématiques. Mais il faut qu'on parte de son point de vue, de son angle d'observation, de sa filière, de ce qui nous passionne. Et lorsqu'on part par rapport à ce qui nous passionne, il est plus aisé de comprendre cela. Et je dirais, on ne peut bâtir qu'un continent en reconnaissant les talents de tout un chacun. Si une personne a une capacité à mieux s'exprimer en mathématiques, il faut reconnaître que là, c'est son talent. Mais si une personne a une capacité à mieux s'exprimer pour ce qui est de la littérature, pour ce qui est de la musique, pour ce qui est du football, il faut apprécier déjà cette qualité-là. Et lorsque vous appréciez la qualité d'une personne, alors là, vous amenez la personne à faire n'importe quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, j'ai eu un petit goût des mathématiques. Peut-être en vieillissant, je changerai d'avis en ce qui concerne les maths. Je me suis toujours posé la question, à quoi servent les maths dans notre vie? Et là, j'ai découvert que les maths sont présentes un peu partout, donc dans notre vie. Merci pour cette leçon. Merci. Merci également de la part des téléspectateurs. On va se retrouver demain, jeudi, Mireille Grasse. Oui. On fera des mathématiques spirituelles. Bah oui, des mathématiques spirituelles. Merci à vous, chers Même comme avec Dieu, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de Jésus a mathématiques. multiplié 2 tonnes et 3. Allez, on va se retrouver demain. Portez-vous bien, bon appétit et merci. Au revoir.